Salut à tous, c'est Magikarp, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Pokémon Go. Ça fait longtemps que je vous avais pas proposé de vidéos sur ce jeu. En fait, aujourd'hui, ça va être vraiment voir un petit peu les statistiques globales. La vidéo, je l'ai faite notamment parce que Monsieur Poucha, que j'ai en contact et que je connais IRL, m'a dit que ma dernière vidéo était plutôt cool et je me suis dit, bah tiens, j'étais motivé, il fait super beau dehors. Pourquoi pas vous proposer une nouvelle vidéo sur Pokémon Go. Alors, elle va pas être très longue, c'est juste pour vous montrer un petit peu les statistiques au bout d'1 an et demi de jeu. Donc je suis arrivé au niveau 43, vous savez maintenant qu'on peut atteindre le niveau 50, et vous pouvez voir maintenant que pour atteindre le niveau 44, ça va être super long, notamment parce que déjà j'ai la flemme de faire les combats dresseurs, c'est vraiment quelque chose qui m'exaspère, ça prend du temps. Bon, ça je peux le faire directement chez moi et utiliser éventuellement un autre compte ou demander à un ami de le faire à distance. Mais aussi ce qui va être long, c'est au niveau de l'expérience, il faut que j'atteigne 11 millions, et là j'ai que 7 millions d'expérience, donc ça va être un petit peu long pour atteindre le niveau 44, mais bon. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et comme vous savez, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça le jeu, donc ça va prendre un petit peu de temps. Même si ça va être un petit peu plus rapide, parce que là vous pouvez voir maintenant que quand vous cliquez dans les notifications et un petit peu tout ce qui est les quêtes, aujourd'hui terrain spécial, et bien vous voyez que dans aujourd'hui, bien vous avez les informations sur les quêtes, et quand j'ai fait mon tuto débutant, ça c'était pas forcément bien expliqué, il fallait se renseigner sur internet, notamment le compte Twitter de Pokémon Go, et bien les événements qui allaient avoir lieu, bah là vous pouvez voir rapidement d'un coup d'œil les événements qu'il y a, donc c'est plutôt cool. Vous savez que voilà, dans 120 jours, pendant 120 jours, eh bien, vous pouvez ouvrir beaucoup plus de cadeaux, donc ça c'est plutôt cool. Alors j'ai vu tout à l'heure mon métamorphe était en train de se faire attaquer, est-ce que je peux aller le voir? Donc là ça va être un petit peu tôt, si vous allez sur votre Pokémon qui est dans une arène, et que vous mettez une Befframbie dorée, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, eh bien vous lui remettez full life, donc ça c'est plutôt cool. Donc si vous voyez qu'il y a une arène qui se fait attaquer, que vous avez placé un Pokémon il n'y a pas longtemps, eh bien ça peut décourager les joueurs qui attaquent votre arène. Donc là je l'ai mis juste pour vous montrer un petit peu, et ça me fait penser que le métamorphe chromatique, on l'a eu dans la quête il y a pas très longtemps que ça. Regardez, tous les Mewtwo que j'ai capturés, malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui sont top, j'en ai deux. J'ai notamment celui-là qui est je crois un 98%, oui voilà. Et après j'ai eu un 100% en fait, un qui était obscur que j'ai purifié, donc j'aurais peut-être pas dû le faire parce que le purifier, ça le rend un petit peu moins fort, mais bon, c'est pas très grave. Donc le métamorphe, ce que je voulais chercher tout à l'heure. Alors je sais pas si vous allez entendre le bruit qui est derrière moi, mais j'espère que ça peut être déstabilisant. Regardez, métamorphe chromatique, donc là je peux pas aller le voir directement, toutes ces stats et tout, puisque je l'ai déjà mis dans Rennes. Attendez, si je peux l'évaluer quand même. Donc il n'est pas forcément terrible, mais c'est vrai qu'il est plutôt classe, donc voilà, c'est plutôt cool. Alors hop, on m'invite à un raid, pourquoi pas le faire avec vous, hein, ça peut un petit peu durer un petit peu plus longtemps la vidéo, ça me fera un peu plus de time view, on va dire, si évidemment les gens regardent, plus de publicité, même si je ne mets pas de publicité sur mes vidéos. Si vous voyez les publicités directement, bah, c'est que c'est YouTube qui les met. Donc là on est pour l'instant 4, j'espère que ça va passer, je sais pas trop. Des Météros, j'en ai un qui est 98%, je vous montrerai tout à l'heure, qui est chromatique. On est 5, normalement ça va passer, en plus on est des gros comptes, donc voilà. On va faire, je sais pas si je vous couperai directement pour le combat, ça risque d'être un petit peu long. J'ai juste vérifié que mes Pokémon, c'est bon, j'en ai aucun qui est à soigner. J'avais déjà fait tout à l'heure. Donc là je vous montre un petit peu mes objets. On peut mettre un 9 chances pour doubler son expérience ou morceau d'étoile que je vous montrerai tout à l'heure pour avoir plus de poussière d'étoile. Mais là ça vaut pas forcément le coup. Allez, on commence directement le combat. J'espère qu'on est bien 5 parce que sinon ça va être un petit peu compliqué, un peu plus... Attendez, là on est que 3. 3 ça va pas être faisable, putain, mais ça c'est chiant aussi, les gens qui quittent avant en fait le début du combat au bout de 20 secondes. Ça j'avais pas vu parce que j'étais, vous voyez, dans les menus options. Bon, j'espère que ça va passer. Au pire je vous couperai le combat et je vous dirai si j'ai gagné ou pas, mais bon, en attendant il faut que je meuble un petit peu parce que sinon vous allez vous ennuyer. Donc oui, Pokémon Go aussi c'est toujours aussi addictif. Je vous montrerai un petit peu plus mes statistiques détaillées, même si on les a vues rapidement. Comme je marche beaucoup, bien ça me permet, on va dire, de rendre un petit peu plus distrayant mes promenades. C'est pour ça que j'aime beaucoup marcher, donc qui est Pokémon Go ou pas, j'aurais trouvé un moyen de faire des trucs cool. C'est vrai que récemment, d'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Twitter et Instagram. Hop, mon écran est en train de s'éteindre, je vais faire éviter. Je me mets à la photographie aussi, du coup, voilà, j'ai vraiment pas mal de trucs à faire quand je marche, surtout que là il fait beau et
Et c'est vrai qu'on ne sait pas si demain on sera malheureusement reconfiné ou pas. Bon, j'ai pas forcément envie de vous en parler. Je pense qu'on va l'avoir à 3, hein. Il est plutôt assez simple à voir. Après, voir si je le capture ou pas. Donc oui, j'en profite pour pas mal marcher et jouer à Pokémon Go. C'est vrai que je vous ai pas proposé de vidéo depuis pas mal de temps parce que j'avais pas forcément envie d'en faire, je savais pas à quoi vous raconter. Il y a des spécialistes hein, aussi de Pokémon Go sur YouTube, notamment, j'en ai parlé l'autre fois, mais Jeunesse Team, qui fait vraiment des bonnes vidéos explicatives et tout, et même si vous avez toutes les infos sur internet, au moins il permet d'avoir un récap assez rapide des dernières informations. Et c'est plutôt top à suivre. Après au niveau strat et tout, c'est vrai que j'ai rejoint un groupe Telegram, présent à côté de ma ville, hein, qui est sur Versailles, et il y a des gens vraiment OP au niveau de la stratégie sur le jeu, donc ça me permet de découvrir de nouvelles choses et d'en apprendre un petit peu tous les jours sur Pokémon Go. C'est vrai que on a accès un petit peu aux statistiques, mais c'est vrai que comme c'est un jeu qui est full serveur, et on peut pas prédire un petit peu les choses, on peut savoir avec le data mining pardon, bien les différentes mises à jour qu'il pourrait y avoir dans le futur. Après au moins quand on voit les statistiques, bah, ça permet de savoir ce qu'il pourrait y avoir. C'est vrai que j'ai appris aussi, par exemple, tout récemment que Démétéros était le meilleur sol. Alors il y a deux formes, celui-là est un petit peu moins bon, mais il reste toujours meilleur par exemple qu'un Karchakroc, qui est pourtant déjà assez génial. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un 98%, donc je vous le montrerai. Je pense que je vais faire maintenant, c'est vous couper cette partie-là, parce que je ne sais pas trop quoi raconter, donc je coupe et je vous reprends à la fin du combat, en espérant que l'on gagne. C'est vrai que là, je vais avoir de moins en moins de Pokémon. Hop, mon deuxième Mewtwo qui apparaît, et je vous retrouve dans quelques instants. Allez, c'est cool, à 3 on l'avait assez facilement. Bon, il reste un petit peu moins d'une minute. Le problème, juste, c'est que j'aurais préféré qu'on soit 7 ou 8. Bon, je me suis dit pour la vidéo, pourquoi pas vous montrer ça. Le problème, c'est qu'on aura un petit peu moins de balles, vu que le temps du combat était un petit peu plus long que prévu. Hein. Il y a tout à l'heure, quand j'ai fait mes tests, là, c'est le premier jour où il est là, Démétéros. Oh, on a quand même 16 balles, ok. Bon, j'en avais 17 ou 18, donc ça aussi, c'est en fonction en fait de vos attaques et du temps. Donc là, en point de combat 2507, malheureusement, il sera nul. Donc oui, pour les légendaires, ce que je vous conseille, c'est de mettre une baie Frambi dorée. Bon, j'en ai beaucoup, ce qui permet en fait de capturer un petit peu plus facilement. Je sais que le taux est assez compliqué, je ne le connais pas, je sais qu'il y a des spécialistes, hein, qui attaquent en même temps, mais comme je suis avec mon Pokémon compagnon bon copain, eh bien, il a renvoyé la balle. Allez, on va essayer de l'avoir. Si c'est un petit peu plus long, je vous couperai aussi jusqu'au fait de le capturer. Et c'est bon, c'est capturé. Donc pour les avoir, il faut que la Pokéball tremble 3 fois. Et c'est capturé aussi. J'ai appris que quand il vous restait une seule ball, que si vous voyez que la Pokéball, on va dire, tournicote plus d'une fois, c'est que vous êtes certain de l'avoir. Donc après, ça reste toujours de l'aléatoire, donc on va voir directement, hop, ça c'est bon, c'est capturé, on va voir les statistiques du Pokémon. Donc vous voyez déjà que 2507 par rapport à 2554, c'est qu'il va être moyen, peut-être 2 étoiles, ouais, il est vraiment que 2 étoiles, il est à fond en attaque. Et ce que je voulais vous montrer, c'est directement ce Démétéros chromatique, alias Shiny, 98%, j'ai vraiment raté de peu. Eh bien, le 100% Shiny, ça aurait été vraiment plutôt cool, mais bon, je vais pas me plaindre parce qu'il est vraiment top. Donc en fait, par rapport au point de combat, c'est vraiment aléatoire. Hein. À la fin du combat, c'est pas par rapport en fonction de vos dégâts, de vos attaques, c'est vraiment totalement aléatoire. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'était les derniers chromatiques que j'ai eu, faire un petit peu un tour avec vous. Je suis vraiment plutôt content parce que j'ai eu un Voltorb, j'en avais un deuxième, donc j'ai fait évoluer avec un électrode. Donc n'hésitez pas, les Ponyta et tout, quand vous en avez plusieurs, n'hésitez pas à les faire évoluer en Galopin, mais essayez de garder toujours eh bien, les différentes formes d'évolution pour les chromatiques, comme ça vous ne serez pas déçus. Regardez, là j'ai un Levénard par exemple, eh bien j'ai pas à le faire évoluer en Euphorie, j'attends d'en avoir un deuxième. Et si j'ai un petit Ravi chromatique, c'est encore mieux. Donc là les Roselia c'était pendant le Community Day, donc je vais vraiment faire un tour rapide. Alors c'est vraiment pas pour me vanter hein, pour les chromatiques, c'est vraiment pour vous les montrer assez rapidement, puisque bon c'est quelque chose qui est plutôt rare. Bon sur les légendaires c'est une chance sur 19, après sur les raids normaux c'est une chance sur 70-75, et après en apparition aléatoire dans la nature c'est à peu près 350-400, donc tout dépend des Pokémon. Après c'est vrai que les Onix par exemple, il y en a beaucoup plus, c'est beaucoup plus fréquent et j'étais étonné parce que je me suis dit, il y en a j'ai l'impression que comme c'était un Community Day, j'avais trouvé 2 ou 3 en même pas 2-3 jours. Et c'est vraiment une pure chance, hein. C'est quand vous faites un appel serveur, quand vous cliquez sur le Pokémon,
eh bien il sera chromatique ou normal. Après, ce qui ne changera pas, c'est par exemple, moi ici, si je clique sur ce Nucleos, eh bien il aura les mêmes IV pour tout le monde par exemple. Après, ce que je voulais vous montrer, c'était les statistiques. J'ai marché à peu près 5000 km en 1 an et demi. J'ai attrapé 56 000 Pokémon, Pokéstop visité 26 822, donc c'est pas des Pokéstop individuels. Hein. Si par exemple j'en tourne 2, ça comptera à chaque fois ici. C'est pas un Pokéstop individuel, c'est tous les Pokéstops que j'ai tournés. 49 millions de points d'expérience et date du début, donc vous avez vu, 22 novembre 2019. Quand vous marchez, vous pouvez voir que si vous marchez 5 km, vous avez des bonus dans la semaine, 50 km, mais aussi 100 km. Si vous dépassez 100 km, vous avez un bonus supérieur qui n'est pas indiqué ici. Pour les œufs, ce qui est nouveau aussi, c'est que maintenant vous avez un espace de stockage bonus qui vous permet de stacker 3 œufs en plus, donc ça c'est plutôt cool. Ça permet par exemple quand on fait un combat Team Rocket, notamment un boss, un sous-boss, et bien de stacker les œufs ici. Ça permet d'éviter de les perdre parce que ça m'était déjà arrivé. Vous voyez aussi que le printemps est arrivé puisque là on a un Rivaldin en mode bien printemps. Ça c'est anecdotique. Ce que je voulais vous montrer pour bientôt conclure cette vidéo, les quêtes terrain, donc ça comme d'habitude, hein, chaque semaine si vous ouvrez tous les jours directement vous avez le cadeau, donc un Pokémon différent à chaque fois. Et études spéciales, là j'ai le défi du niveau 43 où je dois faire évoluer 43 Pokémon et transférer 430 Pokémon, donc ça va être faisable plutôt facilement. Par contre, ce qui est un petit peu plus long, c'est directement la quête tout en un, où en fait il faut attraper pendant 30 jours d'affilée des Pokémon, donc là j'en ai encore pendant 24 jours, ce qui est un petit peu plus long. Et conseil, si vous avez ici terminé ça je peux récupérer, il n'y avait pas besoin. Par contre les points d'expérience, ce que je vais faire c'est attendre de les avoir tous terminés pour ensuite claquer comment ça s'appelle déjà ? Ici, un morceau d'étoile en fait pour doubler directement les poussières d'étoiles en plus, donc c'est pas négligeable. Et je me suis trompé parce que là c'était pas ça que je voulais dire, c'était un 9 chances pour l'expérience. Poussière d'étoile c'est différent, c'est quand vous capturez des Pokémon, là, vous avez des poussières d'étoiles qui permettent notamment, hop je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas, si je prends le Démétéros, de recharger, vous voyez les étoiles ici, hop hop, comme il est quasiment 100%, je vais augmenter ici. Voilà, j'ai besoin en fait de poussière d'étoile pour augmenter son niveau, et comme il est plutôt utile en sol, j'ai augmenté celui-là. En plus il est chromatique, donc c'est plutôt cool. Pour les évolutions aussi, maintenant il y a un nouveau truc, un nouveau système où quand vous cliquez, regardez, je reviens en arrière, vous mettez chercher, en fait vous pouvez directement voir les Pokémon que vous avez, par exemple les chromatiques ici, vous pouvez voir, il y a plein de systèmes qui ont été facilités ces derniers temps et c'est beaucoup plus cool. Aussi, dernier conseil, c'est que là j'ai beaucoup de Pokémon à transférer, mais ce que je vais faire en fait c'est garder le Pokémon vedette qui pour moi a lieu demain, le 2 mars. En fait, quand je transférerai les Pokémon, j'aurai 2 bonbons, donc c'est plutôt cool, comme ça Mini Draco, au lieu d'avoir un bonbon, j'en aurai 2. Donc ça je le fais avec pas mal de Pokémon, vous pouvez voir aussi que j'ai encore un petit peu de place, mais je devrais quand même en transférer certains, parce qu'entre aujourd'hui et encore demain soir à 18 h, pendant le Pokémon vedette, eh bien j'aurai encore besoin de capturer des Pokémon. Donc par exemple Ponyta, j'ai pas besoin d'attendre demain soir pour transférer les bonbons, j'ai pas besoin de faire évoluer des Galopas. Par contre Mini Draco évidemment c'est plus intéressant si je veux des Dracolos. Voilà tout, je vais pas forcément faire éterniser cette vidéo, juste dernier petit truc, Pokémon copain, vous voyez qu'avec Mascaillement, je suis un excellent copain, hein, j'ai même dépassé le stade de grand copain. Grand copain qui permet d'aider la capture, c'est quand vous ratez la balle, quand le Pokémon adverse en fait vous renvoie la balle, il y a une chance que votre Mascaillement ou n'importe quel Pokémon renvoie la balle. Donc ça il faut atteindre au moins le stade de grand copain. J'ai mis Mascaillement en Pokémon copain parce qu'il est trop marrant, regardez sa petite bouille. Donc ça il apparaît vraiment très rarement dans les œufs 12 km, c'est le premier que j'ai eu. Alors ça par contre pour l'avoir chromatique il faut encore attendre un petit peu de temps. Mais c'est plutôt cool qu'il soit là puisque le Pokémon est vraiment sympathique. Je compte pas le faire évoluer, il a pas de bonnes stats, mais c'est juste qu'il a une bonne bouille et quand vous marchez à côté de lui, c'est toujours rigolo. Regardez quand il est en train de se balader sur la map. Voilà tout, vidéo j'espère qui vous aura plu, qui vous aura appris quelques petites choses. Bon c'est vrai que c'est pas forcément ma vidéo tuto débutant qui a quasiment un an, même plus d'1 an. Mais en tout cas, ça permet de voir un petit peu le chemin parcouru de mon côté sur Pokémon Go. N'hésitez pas aussi, si vous avez des codes d'amis, à les mettre dans les commentaires. Comme ça, les gens qui voudront jouer avec vous, eh bien, voilà, vous pourrez rajouter des amis, ce qui est important. Hein, quand vous faites des raids et tout, vous voyez que tout à l'heure, j'ai été invité. Ça permet de faire des combats beaucoup plus facilement. N'hésitez pas aussi à rejoindre Twitter, etc. pour rechercher des amis, et notamment des groupes Telegram. Hein. C'est vrai que la communauté de Versailles
Bon, moi j'habite à côté donc ça va, mais c'est vrai que si vous avez je sais pas, vous habitez à Bordeaux, n'hésitez pas à rejoindre des groupes de Bordeaux pour vous entraider. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué en ce moment de sortir dehors, mais au moins vous pourrez participer aussi à des raids à distance éventuellement. Donc c'est vrai que je vous recommande pas de dépenser de l'argent sur le jeu, mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas, comme ça vous pourrez vous amuser sur Pokémon Go. Voilà tout, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.